bien, vos grosses têtes aujourd'hui, c'est 3 dames charmantes ou spirituelles ou attendrissantes, parfois les 3. D'abord, notre petite doyenne, qui est en même temps notre dernière arrivée, Marie-Pierre Cazet. L'éternelle blondinette, Claude Sarraute. La pin-up des grosses têtes, qui est venue aujourd'hui d'ailleurs avec son fiancé, Isabelle Mergot. On le connaissait pas, mais charmant aussi. Où est-ce que vous l'avez rencontré? Vous me passerez sur le corps, mais je ne dirai rien du tout. Oui, mais là, on... Je l'incite à continuer ses questions, Trésor. Vous me passerez sur le corps. Oui. Ça y est, Marie-Pierre qui s'allume. Non, mais ça l'excite, l'idée que quelqu'un puisse y passer sur le corps. Ah, c'est mais non, c'est pas ce que ça veut dire. Qu'est-ce qu'il fait, votre fiancé? Il est tailleur pour dames. Je comprends pas. Elle l'a mis dans le public et Parce puis... qu'elle nous a raconté plusieurs fois ici qu'elle vivait toute avec seule. ma bouillotte et les 2 chats. Oui. Bon. D'ailleurs, ils pissent partout. Mais... bon, Qui, votre fiancé? Non. Philippe Si j'ai Bouvard. un conseil à te donner, c'est le 3 Perrier. ans, la vieille expérience de tante Claude. Ne crois jamais une fille qui te dit qu'elle vit avec son chat. 2 chats et une bouillotte. Avec son chat ou ses 2 chats et sa bouillotte, n'y crois pas. Si tes chats pissent partout, mets de l'eau Perrier. Où ça? Sur le tapis. L'endroit où ils ont pissé. Le Perrier, c'est Moi, j'ai génial. mon délicieux petit Fairbanks, tu sais, mon petit basséoun qui est une pure merveille. Il a 3 mois maintenant. Et il continue toujours un petit peu, beaucoup moins qu'avant, à pisser un peu partout. Je mets immédiatement de la flotte sur l'endroit où il a Je pissé. le connais, votre chien, il pisse pas, il se feinte. Hein. Ne dites pas ça, alors là, attention, hein. Ah non. Attention, Ah non, là, il peut y avoir brouille, hein, je vous signale tout de suite. Ah non. Regardez. Vous savez que c'est grâce aux grosses têtes que j'ai trouvé un jeune homme pour le garder. J'avais besoin d'un doxiteur, je l'ai trouvé ici, Dieu merci. Et je suis heureux avec ce petit Fairbanks, vous n'imaginez pas ce que c'est. Avec le jeune homme? Est-ce que le Fairbank est heureux avec vous? Vous n'avez jamais parlé de votre vie privée, pourquoi est-ce que vous parlez de la mienne? Si j'avais envie de parler de ma vie privée, je ne vous demanderais pas la permission, j'en parlerai. Donc, mais j'espère bien que vous donnerez là aussi la recette du bonheur. Mais sûrement avec Je ne mon vous ai chien, pas sans présenté aucun doute. le papa du toutou en question, c'est Jean-Pierre Coff. Tu m'entends, mon chéri? Il écoute les grosses têtes tous les jours. Oui. Tu m'entends, mon petit Fairbanks? C'est ton papa. Bonjour, chéri. Vous entendez les chats? Pissez pas sur mon lit, s'il vous plaît. Tu m'entends, mon petit chien DS? C'est moi, c'est ta petite sœur. Ah, je me doutais bien que vous aviez un parenté avec un animal. Jean-Pierre, j'ai un cadeau pour vous, pour toi, pour moi, je sais pas comment on dit. Qu'est-ce que c'est, Isabelle? Porte-clés hamburger. Génial. Je trouve que ça ferait très chic si vous présentiez vos émissions comme ça, en posant vos clés négligemment. Avec, voilà. C'est génial. Écoute, c'est trop mignon. Ils font ça. Mais ça, c'est un truc de marque, non? Ou c'est pour la marque. On trouve ça dans les gadgeteries. Dans les quoi? Alors, comme dans les trucs où on vend des gadgets. Ah oui, Quoi? On vend des évidemment, quoi? tu fréquentes des gadgeteries, toi. Des quatre... Oui. Non, parce que tous vos restaurants dont vous parlez, on les a pas en porte-clés, ce qui prouve bien la supériorité du... Bien sûr, ça vous va bien, ça vous correspond. C'est vraiment une On immondice. dirait votre C'est mignon. C'est mignon. On voit bien le petit beefsteak caché avec la tranche de fromage. Et puis la feuille de salade, la feuille de Là, laitue. je vous assure, on dirait Moi, ça me donne envie de manger. Bon, Non mais, écoutez, Je franchement, penserai à vous. Ah non, vous c'est un n'allez cadeau. pas vous foutre de mon crâne, vous qui êtes Mais en train non. de devenir chaud. Mais non, Non mais franchement. je ne me moque pas de vous. Mais non, mais j'admire, finalement, j'admire. Parce que c'est peut-être, je sais pas, moi. Écoutez, une piste vous avez une cyclable, réchauffante quelque sur chose. le côté Mais pour pas donner du tout, l'illusion vous que vous avez pouvez des cheveux. toucher, ce sont mes cheveux à moi. Rêve que ça, se faire toucher dans un... non, écoutez, c'est fini, là. C'est une vicieuse, faites attention déjà à l'attaquer Zitrone, Qu'est-ce qu'elle a elle craque complètement mon Zitrone. Non, c'est pas vrai. Ah si. Ah si, pas vrai. si. Si, Ouais. j'ai attaqué. Elle a fait un rentre dedans à Léon. Oh là là,
Et comment il a réagi? Eh ben, il n'a rien compris, ça faisait tellement longtemps qu'on n'avait pas fait de ronde dedans qu'il savait pas ce que c'était. Il l'a regardé comme une chose curieuse. Une quoi? Ah la vache, mais elle a dragué sévère, hein. Et les gentils où il n'y a pas de danger. Elle est très belle, votre... Comment ça s'appelle la feuille de salade que vous avez ça... C'est une pochette, chérie. On dirait une feuille de salade, ça rappelle complètement vos goûts... C'est vrai, hein. Non, mais c'est très joliment assorti. Il a des petits pois sur sa cravate et une feuille de salade dans la poche. Et puis il a un veston pied de coq. Avec le pied de poule, ça fait un plat de résistance. Vous êtes à croquer, c'est vrai, hein. On en mangerait. Non. N'invitez pas des gens qui n'ont pas l'ombre du goût. Cette femme qui dit les petits pois avec le pied de coq, ça ne va pas. C'est le comble du chic, malheureux. Ah bon? T'es sûr? Mais on ne l'avait pas dit. Vous avez vu des chaussettes oranges, un pantalon noir, bleu marine. Vous êtes habillé par Tati. Mais non, c'est vous qui m'avez téléphoné, qui m'avez conseillé par téléphone. Non, elle est très gentille, puis c'est notre petite dernière, Oui. alors. Hein? Grâce à moi, vous pouvez dire quelque chose d'intelligent de temps en temps. Vous faites rire le public. C'est abominable, t'es étranger. C'est terrible, hein. Tu te rends compte de ce que tu subis? Mais non, mais c'est Il faut vous. pas être une vieille femme dans la vie. Je vais vous dire une chose. Vous êtes un vieillard bien conservé, c'est vrai. C'est vrai. Plusieurs liftings, c'est vrai. Mais vous allez voir, quand vous allez vous recommencer un lifting, ça va être terrible. Tout va s'effondrer. Vous êtes tenu de toutes pièces. Vous en avez fait l'expérience? Vous êtes un Lego. Vous êtes reconstitué complètement. D'ailleurs, faut pas le toucher parce qu'il s'effondre. Il part en poussière. Comme son cigare. Non, je me suis encore jamais fait faire de lifting, mais De j'ai quoi? très envie de me faire faire Des le listings. Mais où? T'as rien. T'as pas Alors, mais t'as besoin de rien. repérer Ah, les les yeux, yeux. j'ai très envie. Ah, t'es malade. Ah si. C'est dommage, c'était beau là. T'es bien. Montrez-moi vos Ça yeux. tirait pas du tout. Vous le faites, vous entendez? Mais Non oui. mais il a recommencez, mesdames. hein. C'est vrai. Il a pas de rire, il a un visage. Mais écoute chérie, je vais t'expliquer tout. Si tu te fais les yeux, il faut que tu te fasses faire le front parce que c'est très bien. T'as 2-3 petites rides au coin des yeux, c'est très mignon. T'as des rides sur le front. Tu veux pas te faire le front parce que où tu mettrais ta cicatrice. Et il a rien sur la tête, c'est vrai, c'est très lisse, c'est Mais beau. c'est Ah, il l'alcool est qui bien. rend tout bouffi, comme ça n'arrête Oui. jamais de boire. Hein. Il est Parce que très alors là, continue de boire. Mais C'est ça qui te fait. pourquoi qui te veux-tu que lifte. je m'arrête debout? Eh ben c'est ça qui te lifte, la boisson. Oui. Vous Parce que savez ça ce qu'il te faut, c'est met ne comme jamais aller chez le médecin. Pendant ces 8 jours de vacances, j'ai eu un petit peu mal dans le ventre. Je me pardon de donner ce détail, mais enfin. nourriture. Alors tout à coup, je me suis inquiété. Oui. Je me suis inquiété et je suis allé consulter. Le gynécologue. Et on m'a dit, il faut vous faire une radio. Alors je suis allé me faire une radio. Maintenant, vous savez, on met plus. Vous êtes allé à RTL, on non? passe simplement un appareil sur le. Je sais pas comment ça s'appelle. Ça s'appelle le ventre. Et alors, Non. la radiologue me dit, mais Une femme. vous avez des calculs dans la vésicule biliaire. Oh là là. Ah, je dis non, pas du tout, je vous assure, vous trompez. D'ailleurs, vous n'êtes pas du bon côté, c'est pas là que j'ai mal, c'est de l'autre côté. Elle me dit, oui, mais de ce côté-là, il y a des calculs dans la là vésicule là. biliaire. Je n'y serais jamais allé Voilà. chez ce médecin. Je n'aurais jamais su que j'avais des calculs. Donc, je me serais jamais fait de soucis. Conclusion, n'allons pas chez les médecins. On ne saura pas ce qu'on a. Et finalement, c'était bêtement psychosomatique. C'était, avant de commencer à écrire, l'angoisse de se dire, est-ce qu'on va y arriver? Alors vous avez calculé combien ça vous rapporterait chaque ligne et puis c'est pour ça que ça s'est entassé dans votre vésicule. Non, je compte pas comme ça. Ça, ce sont des sentiments mesquins, ma chère. Ça ne m'effleure pas. Les grosses têtes dans la nuit des temps. Sur RTL, de 4h à 4h30. De Madame Miko. Quel est l'unique accessoire d'un arbitre de sumo? D'un quoi de sumo? J'ai pas compris parce qu'il y a Marie-Pierre qui faisait une telle gesticulation Non, que non, ça non, m'a. c'est ce rideau de fumée. L'unique accessoire d'un arbitre. D'un de arbitre sumo. de sumo. Le cri. Les sumotorines. Vous savez ce que c'est que les sumo? Oui, oui, Ouais, il est les gros gros, japonais. Ouais. Un Gros gong. japonais qui en ont pas. Ah, Ah oui, ils en ont pas. c'est un vêtement. Non. cri. L'accessoire qui d'ailleurs sert à un arbitre de sumo pour éventuellement séparer Un les sifflet adversaires. Un gong. Non, Un fouet. non. Un coffre. C'est Est-ce que ça fait du bruit? Est-ce que ça fait du bruit? non, non, non. C'est un accessoire symbolique Un petit et drapeau? non, c'est pas Un un petit mouchoir. drapeau, Un truc c'est comme pas ça un qui mouchoir. Un l'agite? slip. Oui, Un petit foulard. ça s'agite. Oui, Il s'agit d'un caleçon. non, Une ceinture, là, non? non. Et C'est un on- morceau de chiffon. c'est du tissu. C'est du tissu. C'est du tissu. Mais ça, pas seulement du tissu d'ailleurs, mais enfin c'est assez joli. Un éventail. Un éventail. Bonne réponse de Marie-Pierre Cazet.
Quand il y a eu, vous vous souvenez, quand il y a eu à Bercy cette exhibition des sumo, je suis allé à l'hôtel Nico pour interviewer le principal, le grand, le champion sumo du Japon, qui est un énorme personnage absolument gigantesque, a l'air d'un nain, Pierral à côté, a l'air d'un géant. Et je n'avais qu'une idée, c'était de le toucher, car il avait donné l'impression d'avoir une peau extrêmement soyeuse. Et alors, ils passent très très longtemps à faire leur toilette, des bains, ils s'enduisent d'onguents, ils font pénétrer, ils se douchent, ils ont des savons spéciaux. C'est très étonnant comme toilette. Et je n'ai jamais de ma vie touché une peau aussi douce que ça. C'était extraordinaire. Mais vraiment, je garde un souvenir de cette caresse. C'était d'une beauté. Ah non, mais je vous assure, il y avait rien de. Vous pourriez partir en week-end avec Léon. Il a peut-être la peau moins douce, mais pour le poids, vous serez pas déçus. Ah non, c'est un type qui faisait 200 kilos. C'est une bête énorme. Mais alors, la peau d'une douceur, une peau de bébé. Vous savez, comme ces enfants, on a l'impression qu'ils sentent le lait de la mère. Il y a il y a une évocation extraordinaire. On a envie de les manger. Et qu'est-ce qu'il disait, le gros, pendant que vous le plottiez? Il parlait en japonais, il avait l'air très étonné, que personne n'avait eu l'idée jamais de toucher, de pouvoir raconter. Chérie, tu lui as demandé la permission quand même. Il y avait un interprète qui était là. Moi, j'ai rien dit. J'étais en direct. Alors, tout à coup, j'ai mis ma main et j'ai commencé à toucher. Et alors, au premier contact, c'était tellement formidable que j'ai eu envie de caresser plus. Et alors, je racontais combien c'était merveilleux et combien c'était évocateur d'enfants. Ces gigantesques monstres de 2 mètres me faisaient penser à un bébé de 2 ans. Ah, parce que tu veux dire qu'ils sont grands? Ils sont grands, énormes. C'était une bête, je te dis, un truc qui faisait 1 mètre. Mais comment tu les fais? Parce qu'au Japon, ils sont petits d'habitude. Non, mais écoute, à l'âge de 2 ans, ils sont destinés à être sumo. Ils commencent à bouffer, à grossir. Ils vont dans des écoles je dirais des écoles, des fermes de sumo où on les engraisse et petit à petit. Nourris à la bière aussi. On les élimine. On les gave. Je sais pas comment ils sont nourris. Je pense qu'on doit leur donner de la bière, mélangée avec du saké et des bœufs de Kobe. Qu'est-ce que c'est? Des bœufs? Ah oui, du bœuf. Du bœuf de Kobe. Ah ouais, d'accord. Eux, ils n'ont pas un poil alors. Hein. Ah, rien du tout. Ils sont lisses complètement. C'est une. Quelle merveille. Moi, c'est mon fantasme total. J'adore les crocs. Non, mais alors on est tranquille, hein. L'interview de Monsieur Coff peut se voir sur Canal+, tous les samedis du 1er du mois, à minuit. C'est ça? Je suis tranquille. Avec son sumo. J'ai tout compris. Question de Madame Letrin. Quel est le grade qui se trouve entre ceux de sergent-chef et d'adjudant qu'on a créé en 1776 et supprimé en 1972? C'est quoi la question? Maréchal des logis? Non, ça existe toujours. Sergent-chef, ça existe toujours. Oui. Sergent. Sergent Capitaine? Comment? Major. Sergent-major. Bonne réponse de Marie-Pierre Cazet et Isabelle Mergo. Merci Jean-Pierre. Elle l'a dit quand même, elle a dit major. elle l'a dit parce qu'on lui soufflait. Hein. Oui. Pas du... Ah, c'est dur ça. Là, moi, je ne me dirais plus rien. Non, mais parce que comme elle est née à l'époque des plumes sergent-major, évidemment, elle le savait. C'est normal. Je ne dirais plus rien. C'est fini, vous n'obtiendrez plus de moi, il faudra me passer sur le corps. En même temps que vous, elle est née en même temps Fais que attention, vous. attention, tu vas dire des conneries. Fais attention. Écrase-toi là, c'est le moment. Trois femmes et un homme, c'est les grosses têtes dans la nuit des temps du 6 août 1991. Autour de Philippe Bouvard, Isabelle Mergo, Marie-Pierre Cazet, Claude Sarraute et Jean-Pierre Coff. Question de Monsieur Gaillard. Où peut-on trouver de l'hydrogène phosphore à l'état naturel? Dans le corps humain? Oui, mais dans certaines conditions. Au moment de D'un seul coup, vous vous intéressez à l'incinération. moi, ils sont troubles. Quand il meurt. Oui, alors donc, où est-ce qu'on envoie de l'hydrogène phosphore? Quand on se fait... Incinérer? Non, pas incinérer. Quand on Dans se... quel endroit? Ah bon? La Peut- bouche? Non, pas quel endroit du corps, quel endroit de la planète Sous la mer. a-t-on le plus de chances de trouver de l'hydrogène phosphore à l'état naturel? C'est un rapport avec le corps humain. Oui. En putréfaction. Oui, En Inde, en Quand il y a Inde. les petites lucioles. exactement. Oui, c'est vapeur. Dans les cimetières, Oui. bonne réponse Oui. d'Isabelle Mergo.
Les feux follets, c'est ça? Les feux follets, voilà. J'en ai jamais vu des feux follets. J'aimerais bien. Oh là là. Vous en avez déjà vu, vous? Non. Bon, bah alors on est 5 ici, on n'en a pas vu une fois. Mais vous en avez vu, vous? Non plus. Je fréquente peu les Ça veut rien dire, Jean-Pierre Coff, parce que tu sais que par exemple mon petit-fils, tu lui demandes de dessiner un poisson, il te fait un carré, un rectangle. Je veux dire, le fait qu'on n'en ait pas vu, veut pas dire que ça n'existe pas. Ton petit-fils fait partie des 52% des enfants qui ont été interrogés lors d'une étude il y a 2 ans, où effectivement dans les écoles, on a demandé aux mômes de dessiner les poissons, ils ont dessiné des carrés. Et maintenant, quand on a fait la même expérience avec des poulets, ils dessinent un espèce de truc ovale qui n'a pas de pattes, qui n'a pas de cou, qui n'a pas de crête. Ils dessinent ce qu'on trouve dans les grandes surfaces qu'on appelle les poulets pâques, c'est-à-dire les poulets prêts à cuire. Oui. Et ça, c'est terrifiant. Et si ça continue, des enfants de fermiers même ne vont jamais savoir ce que c'est que du lait, parce que d'abord, il y a beaucoup de fermiers qui achètent du lait UHT, c'est-à-dire dans les boîtes en carton, et que dans les fermes maintenant, le fermier ou l'employé de ferme prend 4 espèces de bouts de tuyaux, les colle sur le pied de la vache, et que le lait va cavaler dans un tank qui est à l'autre bout. Absolument. Ils savent même pas la couleur du lait. On pourrait interroger des enfants de fermiers en leur disant comment c'est le lait. Prenez un crayon de couleur et essayez de mettre une couleur au lait. Ils ne sauraient même pas ce que c'est. C'est très laid. Tuyaux. Non mais vous savez, je trouve, Marie-Pierre, qu'il ne faut pas faire d'esprit avec ces choses-là. C'est très mauvais esprit. Évidemment, vous n'avez pas d'enfant, bien sûr. Et vous ne... Donc, elle n'a jamais eu de lait. Mais je trouve que ça, c'est trop grave. C'est des choses avec lesquelles il ne faut pas rire. Parce que dans quelques années, il y a un nombre de choses comestibles ou autres, dont on n'aura même plus l'idée. On ne saura pas du tout ce que ça a été dans le temps. Et ça, on n'a pas le droit de le laisser perdre. Bah ouais. Oui. Je ne peux pas plaisanter avec ça. Oui, mais je suis tout à fait d'accord avec vous. On est tous avec vous. Mais bien sûr. Avec toi, avec moi. Et comment? Je me balade toujours avec une loupe dans les magasins pour voir déjà comment sont faits les En tout produits. cas, la salade sous sachet, c'est bien pratique. Et le crabe congelé. Non mais, vous savez, personnellement, moi, je m'en fous complètement que les gens mangent du surimi. Je trouve ça très bien, ça existe, c'est un produit commercial. Ce contre quoi je me bats, je ne peux pas tolérer qu'un commerçant vende des pâtes de crabe alors que ça n'est pas des pâtes de crabe, que ça n'est qu'un ersatz, que c'est du surimi. Quand on vend du surimi, on met pas merde, hein, c'est pas ce que je veux dire, mais on met surimi, c'est-à-dire on indique précisément ce que c'est. Pâte de crabe, c'est autre chose. Surimi, on sait ce que c'est. Et il faut indiquer sur les étiquettes qu'est-ce que c'est que le surimi? Oui, qu'est-ce que c'est du poisson déspécifié, d'une invention des Japonais qui existe depuis le XIIe siècle. C'est du poisson, non pas qu'on considère comme pas comestible, mais des poissons qui ne sont pas à la mode, qu'on pêche sur des gigantesques bateaux-usines, on les éviscère, on les étête, on retire la queue, et la chair est hachée menue, lavée, relavée, essorée, tamisée. On en fait une sorte de pâte. C'est plus de la cuisine, c'est de la lessive, ça. Mais exactement, on en fait une sorte de gel qu'on congèle, et à partir de ce gel, le surimi, qui est un produit de base, on fait ce qu'on appelle du kamaboko, c'est-à-dire la deuxième génération du produit. Le kamaboko, à partir du surimi, on en fait ce qu'on en veut. C'est-à-dire qu'actuellement, il y a des gens qui fabriquent des coquilles Saint-Jacques qui sont faites à base de poissons, auxquelles on rajoute des protéines, etc. On fait des coquilles Saint-Jacques. On fait du gras de saucisson, par exemple. Qu'est-ce qu'on fait? On renonce aux questions aujourd'hui Ah bah, écoutez... C'est pas moi qui vous ai demandé ce que c'était que du surimi. On arrête là tout de suite, hein. Ouais, non, parce que Isabelle et moi, on veut aller dîner. Alors, on a des rendez-vous. Ça vous plaît, hein. Vous n'allez pas dîner à 5h de l'après-midi. C'est ce que j'avais dit. On va dîner tout à l'heure. Question de Madame Labarre. Moi, c'est l'hamburger alléché que j'aime bien. Mais c'est pas impossible, tu sais qu'on fait de la viande dans laquelle il n'y a pas de viande, hein. Ouais. On rajoute des protéines de soja. On vit dans le règne du produit de substitution. Moi-même, je vous ai présenté Amanda Lear comme une femme.
Mais des fois, on dit des choses qui n'ont pas de sens aussi. Il y a des paroles qui n'ont pas de sens. Moi, je la trouve super. Joli, hein. Elle est belle, elle est vraiment belle. Ça vaut pas les sumos. Oh, c'est effrayant. Enfin. Enfin, une femme qui est belle, bon, mais quand elle s'évente avec son livret militaire, ça crée un froid. Mais écoute, je sais pas du tout dans le cas d'Amanda Lear, je sais pas du tout pourquoi on dit ça d'elle, mais je trouve qu'un homme, j'ai vu des travelots, moi j'ai trouvé superbe. Et quand ils vont au bois de Boulogne, évidemment, c'est un... Bon. Tiens, elle connaît le bois de Boulogne. Non, pas du tout. Mais alors, c'est pour promener son chien, vraiment. Hein. Je vous ai rencontré d'ailleurs là-bas. Non, impossible. Si, absolument. Je vais jamais. Trop loin de chez moi. Question. Que vous êtes désagréable avec les jeunes femmes jolies. C'est affreux ce que vous faites, Marie-Pierre Cazé. C'est épouvantable. La haine devant la beauté. Elle l'insulte, elle dit qu'elle va au bois de Boulogne. Mais c'est immonde. Vilaine femme. Méchante personne. Regardez, elle rougit, elle a honte. Ouais, mais c'est pitoyable. Elle montre sa tonsure, là, à l'instant. Elle nous parle de Dieu. Ah, merde alors. Quelle horreur! Mais vous avez un visage d'une laideur horrible. Oh bah, ça, d'une laideur horrible, c'est vous bien français ressemblez encore à mes semelles de chaussures quand vous parlez. Votre visage se plisse. Même quand vous parlez de choses intéressantes et belles, vous avez un rictus. Vos yeux, parce que vous avez un œil de verre, ce n'est pas de votre faute, sont prêts à sortir de leur orbite. Et les dents, elles sont retenues. Mais un jour, ça va partir très loin. Une femme dans un délire complet. Voilà, mesdames, messieurs, une femme délire. Pas une femme. Un être humain. Est-ce que c'est un être humain d'ailleurs? On n'en est pas sûr. Enfin, un truc qui vit à côté de soi, qui déconne. Voilà. Retrouvez les grosses têtes dans la nuit des temps sur RTL.fr.